Donc les grands éléments du contexte. Première chose, et c'est une nouvelle extraordinaire pour les éleveurs, c'est que la demande mondiale de produits, et notamment de produits laitiers, va augmenter, et tout le monde s'accorde à dire qu'elle va augmenter durablement. Le problème, c'est qu'elle augmente, mais pas en Europe. Elle augmente en Asie, et vraisemblablement en Amérique du Sud, et vraisemblablement en Afrique. Donc on a des marchés européens quasiment saturés, et un marché mondial qui explose avec une demande qui est largement supérieure à l'offre. Donc ça, c'est le premier élément, donc, qui est une très bonne nouvelle et qui nous laisse penser qu'on aura pendant une durée assez longue une tendance élevée des prix. Le deuxième élément du contexte, c'est que nous vivons un monde de globalisation, un monde de plus en plus globalisé, et dans une stratégie mondiale d'augmentation des échanges et donc de libéralisation des échanges. Ce qui veut dire qu'il y a moins de régulateurs publics et donc que les prix seront, et sont, on le voit depuis le 2009, sont beaucoup plus variables, mais avec une tendance globalement élevée, même si ça baisse et ça monte à certains moments. L'autre élément, c'est qu'on est très dépendant de ce qui se passe à l'autre bout du monde. Un élément aussi important du contexte, c'est la demande croissante de nos concitoyens sur les questions environnementales et sur le fait de réduire notre empreinte écologique. Pour les éleveurs laitiers spécifiquement, il y a bien sûr des choses qui sont vécues comme une contrainte, notamment la question des effluents d'élevage, mais ce sont également des atouts, notamment une image très favorable de nos concitoyens par rapport au lait et par rapport à l'élevage ruminant, notamment quand il est pâturant. Alors ce contexte a plusieurs conséquences à très court terme sur les élevages. Bien sûr, l'actualité immédiate, c'est la fin des quotas laitiers là, dans 6 mois, donc qui sont remplacés ou qui s'arrêtent plus exactement, et une nouvelle logique se met en place avec des contrats avec les laiteries. Donc c'est un univers nouveau pour les producteurs qui vont devoir intégrer beaucoup plus qu'avant la demande et le besoin de leur laiterie. Et c'est pour ça qu'il me semble important qu'un éleveur connaisse bien ce que fait sa laiterie, quel est le mix produit et que fabrique sa laiterie, qu'est-ce qu'elle vend. Si sa laiterie vend de la poudre de lait infantile pour les Chinois, ou qu'elle fasse du fromage, ou qu'elle fasse des produits laitiers frais, ses besoins ne seront pas les mêmes, et donc les évolutions à moyen terme sur l'élevage risquent d'être différentes. Donc la fin des quotas laitiers va amener les producteurs à s'intéresser beaucoup plus à sa laiterie. Si j'ai une laiterie régionale qui va sur l'export, j'aurai une certaine vision. Si je livre à une laiterie qui est un groupe multinational implanté partout dans le monde et qui exporte peu, puisqu'elle produit partout dans le monde, ma vision sera différente. Donc s'intéresser à sa laiterie. Le deuxième élément important, c'est qu'on va vers une production beaucoup plus variable. On a évoqué que le contexte était sur une variabilité. Donc il y a des années où je devrais produire, où je pourrais produire plus de lait qu'à certains autres moments. Donc il va falloir que j'intègre ça dans mon raisonnement, on le verra tout à l'heure, et dans la gestion de mon entreprise. Enfin, la laiterie va avoir des demandes de plus en plus vers une régularité de la production. Donc ça se gère aussi dans le système d'exploitation. Et puis demain, et la génétique pourra y aider, des demandes plus spécifiques sur la qualité du lait. Alors bien sûr, on parle TP et TB, mais on va bien plus loin que ça, sur les omégas, sur certaines molécules. On va développer des crackings du lait, c'est déjà démarré. Donc il y aura des besoins que la génétique aujourd'hui permet de cibler sur tous les caractères qui ne sont pas héritables, qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc s'intéresser à sa laiterie, l'agilité, donc la flexibilité de l'entreprise, et ça amène aussi vraisemblablement à concevoir la gestion de son troupeau et la structure même de son troupeau, je pense au type d'animaux, à l'organisation des animaux, de manière sans doute différente pour s'adapter et pouvoir s'adapter en permanence à un contexte qui lui est variable.